Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, épisode numéro 17 avec mon amie de Lily Rescousse Coaching Familial, l'incroyable Laetitia Adam. Parce qu'on sait qu'il n'y a personne de plus occupé qu'un enfant qui est sur le point d'aller se coucher, on te partage les meilleures astuces pour mettre du doux dans ta routine de dodo. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Donc, aujourd'hui, j'ai l'immense honneur, le privilège, la chance de m'entretenir avec Laetitia de Lily Rescousse. Écoute, j'ai le goût de dire collègue, mais je pense qu'on peut dire maintenant qu'on est devenus amis. On a plusieurs projets sur lesquels on a collaboré ensemble, n'est-ce pas, Laetitia? Ouais, totalement. Je suis en accord avec ça. Comment ça va ce matin? Ça va bien. Ça va vite, ça va bien. Parfait, j'aime moi. Écoute, bienvenue dans mon monde. Moi, quand ça va pas vite, c'est parce que je dors. C'est ça. Donc, comme je le disais, Laetitia qui est devenue une amie, entre autres, on collabore dans Maman urbaine et confetti. Mais là, j'aimerais ça que d'abord et avant tout que tu nous parles de c'est quoi Lily Rescousse exactement, c'est quoi la mission de ton entreprise, ma chère Laetitia? Oui, ben écoute, Lily Rescousse est née en 2013. Dans mon Wow. ancienne vie, là, j'ai été une éducatrice à l'enfance pendant 20 ans. Puis après une dizaine d'années, là, je commençais à tourner en rond. Non pas parce que j'aimais plus les enfants, au contraire. Mais je trouvais que les parents avaient beaucoup de questions. Il y avait des endroits où je pouvais pas me permettre d'aller parce que la limite de ma profession s'arrêtait à un certain niveau. Puis de toute façon, ben, j'étais pas de l'autre côté du miroir avec eux. Donc, mon but avec Lily Rescousse, c'est vraiment d'aller aider, soutenir les familles pour qu'ils se sentent vraiment bien, qu'ils se sentent outillés, puis que oui, c'est possible que ce soit le fun avec nos enfants, qu'on soit pas toujours en train de s'arracher les cheveux de la tête, en train de pleurer notre vie, de se culpabiliser sur tout. Donc, mon but, c'est vraiment ça, d'accompagner, de guider les familles, puis les intervenants aussi, là, 0-12 ans. Donc, ton rôle est de rendre ça plus le fun, mais de toujours rester très réaliste, qu'il y a des bouts qui peuvent être un petit peu Ah, plus difficiles, puis qu'en fait, c'est d'avoir les bons outils, puis d'avoir le bon support finalement, là. totalement. Puis là, en Moi, fait, ben, j'aime. tu sais, on va aller démystifier un paquet de défis ou de problématiques qu'ils vont vivre dans leur quotidien. Là, on passe du stress, la gestion de crise, le dodo, tu sais, name it, là, toutes les routines, en fait, dans les familles, les conflits, gestion de fratrie, pas mal tous les sujets, je les couvre. Moi, j'ai une expression que j'ai lue récemment, puis j'ai bien aimé. On dit que ça prend un village élever un enfant, mais je pense que ça prend un village pour supporter les parents aussi. Puis ça, Mhm. souvent, on l'oublie. On Et donne plein d'outils à nos enfants, on les gâte, on les cajole, on trouve des solutions pour eux. Puis quand vient le temps de nous outiller, on dirait qu'on n'a jamais l'argent, on n'a jamais le temps, ça doit pas être si important, tout le monde le fait. Alors que pourtant, d'avoir quelqu'un pour nous soutenir, ça peut faire la différence. oui, puis tu sais, je vais même aller plus loin, Marie-Pierre. J'étais avec une famille dernièrement, puis la maman était complètement découragée, complètement à bout. Elle, tu sais, elle dit, il n'y a rien qui fonctionne. Elle s'est fait plusieurs fois qu'on se voit, mais elle dit là, elle dit, il me semble que, tu sais, je manque d'air, je suis plus capable. Mais je dis là, j'ai d'abord et avant tout, est-ce que vous avez pris soin de vous? Parce que ce que Oui. j'entends, c'est que vous êtes en détresse, puis que vous n'êtes pas bien, que vous êtes épuisé. Est-ce que vous prenez le temps, au moins un minimum là, de 5 minutes par jour, de faire, hey, là, ça, là, c'est à moi. Oui. Ben non, mais on va commencer par prendre soin de vous, si vous voulez prendre soin de votre enfant. Tu sais, l'allégorie dans les avions, là, de mettre ton masque en premier avant de mettre celui de ton enfant. Je trouvais ça ridicule quand j'étais plus jeune. Je me disais, voyons, mon parent, il faut qu'il me sauve la vie. Non, 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 t'as peu. Si tu veux qu'il te sauve la vie, il faut qu'il puisse se sauver la sienne en premier. Puis après, il va être en mesure de prendre soin de toi. Mais c'est exactement la même chose dans nos familles. Si on n'est pas capable de prendre soin de soi, de s'offrir ce temps-là, puis de se dire, hey, je le mérite, je vaux la peine de, tu sais, d'être bien. Mais après, une fois que tes propres besoins sont répondus, tu vas être en mesure de répondre à celui de ton enfant. Sinon, ça marche pas, là. Tu y vas à l'aveugle, puis t'as rien là, pour t'aider, rien pour où t'accrocher, parce que tes besoins sont pas répondus. Donc, tu es à la dérive, là. C'est plus facile d'aimer les autres quand on s'aime d'abord soi-même, n'est-ce pas? C'est Tout très à beau fait. ce que tu dis. Puis c'est drôle, ça me ramène à quelque chose que j'ai lu pas plus tard qu'hier. C'était encore une fois, je consomme beaucoup de réseaux sociaux, ok, j'aime ça. Donc, je lisais, tu sais, vos enfants sont plus importants que tout, sont plus importants que le travail, sont plus importants que les amis, sont plus importants. Puis moi, ce que je trouvais qui manquait à cette citation-là, c'était, mais ils seront jamais plus importants que toi, top top mom, en ce sens que ça Mmh. revient un peu à ce que tu disais. Je trouve qu'on oublie
Oui, nos enfants, c'est important, puis c'est une priorité, mais je trouve qu'on oublie souvent le rôle de maman qui a été un peu, pas diminué, mais on en a perdu un peu l'importance de ce rôle-là. Puis je trouve ça bien que tu le Ouais. ramènes comme ça, qu'on compte aussi, nous, on a le droit d'avoir des émotions, on a le droit d'avoir des grosses journées, puis on a le droit d'être sainement égoïste, puis de dire, OK, là, je prends du temps pour moi, Ouais, pour mieux revenir par la suite. En fait, c'est toujours de prendre un pas de recul pour mieux avancer par la suite. tellement. C'est Ça très fait bien. du bien, puis après on la voit la différence. Les enfants sont beaucoup plus calmes, plus disponibles, sont beaucoup plus réceptifs, alors que quand on n'est pas bien, ben, c'est souvent là que ça tu sais, prenez juste quand vous êtes en vacances, là. Souvent: «Hey, ça va bien». Mon Dieu que ça va bien, ça serait toujours de même. Ben oui, mais regarde-toi, demande-toi, toi, comment tu te sens présentement? Ah, tu te sens plus légère, moins stressée, calme, détendue, tu as la tête vide? Ouais, ben, c'est ça. C'est ça, C'est mais ça. ça a un impact. Là, on parle des enfants, mais on pourrait même, là, ça rentre pas dans notre rôle, mais tu sais, les conjoints, les conjointes, les collègues, Oui. tu Ah sais, oui, tout le monde autour de nous, quand on rayonne, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde de mieux nous canaliser, quoi. ben oui, totalement. Et là, depuis peu, ma mot t'a dit, t'es rendue chroniqueuse radio. Hey, j'adore tellement ça depuis, fin août dernier, avec la Ben, je belle fais gang de la Rouge. souche rouge, hein, je crois? Ouais, 107.5 Rouge avec Gab, Marika et Caro, 2 semaines, chronique famille. On parle de divers sujets, on a un plaisir fou. J'adore ça, j'adore ça. Alors là, je dois dire que la communicatrice en moi est un peu jalouse. Moi, tu vois, on m'invite pas à la radio, je me suis interposé un micro. Je me suis acheté mon propre micro pour me faire mon propre émission de balado. Mais non, ça Oui, s'apporte félicitations. Je suis certaine qu'il y a puis beaucoup de parents qui doivent t'écouter religieusement à leur retour là, pour avoir des vraiment. réponses à leurs questions. Puis tu sais, j'ai des beaux commentaires, les gens m'écrivent, les gens m'appellent: «Hey, wow, c'est toi qui es à la radio?» Puis là: «Hey, je parle à une vedette». Non, non, pas une vedette. Ah, prends-les, prends-les. Faut prendre les fleurs quand tu passes, Laetitia, parce que sinon, c'est juste le pot puis c'est plate. C'est quand même un gros milestone à accomplir quand on travaille dans la communication. Fait que félicitations, ma chère amie. Merci, Et là, j'apprécie. ben, écoute, on peut pas faire un balado avec la fille de Beden Urbaine sans de parler de sommeil. Alors, malgré tout ça, être maman, et entrepreneur et chroniqueuse, est-ce que tu prends le temps, toi, de bien dormir? Oui, parce que si je dors pas, je suis pas du monde. Si je dors pas, je suis pas capable de faire la moitié des choses que j'ai à faire. Oui, c'est clair. Écoute, je me couche là, généralement vers 9h30, puis je me lève vers 7h30. Si j'ai pas mon 9-10 heures de sommeil, là, ça marche pas. Faut que je me recouche dans la journée. C'est pas des jokes, là. Je suis pas un bébé pourtant, mais non, ça a toujours été comme ça. Depuis que je suis toute petite, si je manque de sommeil, il n'y a plus rien qui fonctionne, là. Je deviens de mauvaise humeur, irritable, impatiente, je me comprends plus. Je suis comme un enfant. Tous ces charmants effets collatéraux qui sont sponsorisés par le manque de sommeil, quoi. Mais tant mieux. Je suis bien contente de savoir que tu prennes le temps de dormir et de prendre de te reposer. Donc aujourd'hui, on va parler, on fait une tangente avec le sommeil, mais le plus le Mmh. sommeil du tout petit. Ouais. Parce que, ben, il y a plusieurs questions qui s'interposent. La routine est importante. Tu en as parlé tantôt un peu. C'est un peu ta spécialité. Mmh. Fait que la première question que moi, j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, c'est pourquoi un enfant, parce que ça, on entend souvent ça dans le monde du sommeil, non, non, il est pas fatigué, là, regarde-le courir, là. OK, mais tu sais, on le sait très bien que l'heure de dodo a été dépassée depuis belle lurette et qu'il ne suffit que d'une petite chute pour que ça devienne vraiment catastrophique. Donc, pourquoi un enfant trop fatigué? Ça ressemble toujours à un enfant qui a pris un Red Bull de trop, tu sais, un genre de regain d'énergie avant de pouvoir s'assoupir. Ça vient de où ce regain d'énergie-là? Ben, en fait, là, ça peut être plusieurs choses, mais de un, clairement, on a dépassé le petit train du sommeil, mais ça fait partie des signes de sommeil aussi. Donc, tu sais, on va souvent passer au bâillement, frottement des yeux, l'enfant qui chigne, l'enfant qui pleure, mais la surexcitation est un signe aussi de fatigue. Que notre enfant, ce serait un bon moment là, pour faire une libération des tensions, puis après ça, de le mettre au lit. Parce que ça peut être ça, un besoin d'une libération, d'extérioriser, une décharge émotionnelle, comme j'aime appeler. C'est une libération des tensions. Donc, il y a une surcharge, un trop-plein qui s'est cumulé durant sa journée. Donc, souvent, je vais donner l'exemple d'une bouteille d'eau. Puis là, la bouteille d'eau, ben, elle est remplie à ras-bord, là, comme un petit presto qui va sauter. L'image est encore mieux. Le petit presto là, qui est en train de shaker puis de siffler, c'est ça, là.
Là, on extériorise, on fait une décharge émotionnelle, puis c'est pas compliqué une décharge en fait, c'est d'amener le corps en contraction, décontraction. Donc, on permet au système nerveux central d'évacuer le trop-plein, de libérer toutes les tensions cumulées durant sa journée, de libérer les stress, les émotions qui n'ont pas été véhiculées, qui n'ont pas été vécues. Et là, l'enfant, il est prêt après à se laisser aller dans les bras de Morphée. Mais ça peut être également un besoin, une angoisse de séparation. Donc, je sais que le moment arrive, là. Donc là, mon corps se contracte et je me sens pas bien, puis ben, ça s'extériorise comme ça. Donc, je vais courir tout partout, je vais me mettre à sauter, je vais me mettre à crier. C'est peut-être ça. Je suis encore petit, 0,5 ans. La maturation émotionnelle, hein, c'est en pleine ébullition. Donc, il n'y a pas encore la maturité pour pouvoir l'exprimer comme il faut, puis dire hey, je me sens pas bien, là. J'ai peur, j'ai pas envie de te quitter, je t'ai pas assez vu aujourd'hui. C'est peut-être ça aussi, remplir le petit réservoir affectif, la petite heure et demie que j'ai eue avec toi, là, puis qu'on a passé le trois quarts à chicaner parce que j'étais déjà brûlée. Ben là, j'ai besoin de ce moment-là pour venir me coller, me serrer avec toi, puis remplir mon petit réservoir. Donc, c'est souvent deux facteurs hyper importants, la décharge émotionnelle et de remplir le réservoir affectif chez notre enfant. Puis souvent, on va se le dire, là, le deuxième chiffre, on se le cachera pas personne, le 0-6 ans, là, on appelle ça un deuxième chiffre, Oui, puis la on est majorité. brûlé. Tu sais, on Oui. a notre journée dans le corps, puis là, on essaie tant bien que mal de faire une routine qui a de l'allure, puis là, veux-tu manger? Non, reste assis, fais pas ci, fais... Fait que là, quand t'arrives au dodo, ben, ton moment de qualité avec l'histoire, c'est non, tu l'écoutes pas mon histoire, tu veux pas l'écouter mon histoire, ben là, je te le dis, je vais la fermer, l'histoire. Fait que, non, c'est pas un moment agréable pour personne, puis on fait juste faire monter l'insécurité. Donc, souvent, il y a ça dans la surexcitation, puis qui, je vous le rappelle, un des signes une des signes de fatigue chez l'enfant aussi. Puis si on le prend comme le signe de fatigue, là, pas comme le réservoir affectif qui aurait besoin d'être rempli, on y reviendra, mais plus vraiment comme le signe de sommeil. Est-ce que, bon, premièrement, je pense que la pire chose à faire finalement, ce serait de dire calme-toi, parce qu'on fait juste insister puis provoquer entre guillemets l'enfant. Fait que Ouais. l'idéal, ce serait de sortir le fou, prendre une période tampon, que c'est quoi Ouais. Ben, en fait, l'idéal? c'est qu'on va se moi, j'aime bien dire à mes familles, là, souvent, je vais dire: «OK, vous prenez un 3 minutes bien intensif. Puis là, c'est top chrono, OK? On se prend 1 minute, top chrono, on met la minuterie, le sablier, puis là, on court sur place. Ou, tu sais, on fait les fous, on est couché par terre, on lève les bras, les jambes dans les airs, puis on secoue, 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 secoue pendant 1 minute intense. Vous autres, vous allez lâcher avant lui, là. Oui, 1 minute, le gaz dans le fond, c'est vraiment long, là, oui. Oui, puis là, on y va de minute en minute. Si on voit qu'il y en a encore un peu, on recommence. Puis je vous le dis, ça provoquera pas de la surexcitation. Il faut vraiment y aller jusqu'au bout, par contre, parce que si on lâche prise avant, ça se peut là, qu'il y ait comme encore un trop regain. Mais tu sais, les papas, ils font ça souvent avec les Oui, enfants, puis tu les mamans qui vont dire: «Fais pas ça, tu vas oui. l'exciter!» Mais non, c'est correct. On veut décharger, donc ça amène le corps en contraction, décontraction. Donc, de courir sur place, faire des push-ups, peu importe comment vous allez le faire, sauter, ça va faire la job. De pousser sur un mur aussi avec nos mains ou avec nos pieds. Puis là, on demande à l'enfant, il me semble là, ta chambre elle rapetisse, là. OK, on va pousser sur le mur là, pour le faire agrandir. Ça aussi, ça peut être un beau jeu. Donc, tournez ça en jeu, mais pour faire une libération, en fait, des tensions, ça peut être vraiment super génial. On met de la musique pendant un 3 minutes intensif, puis là, on se donne à fond, là. Faites-le avec votre enfant. Si vous lui dites, OK, t'as 3 minutes, là, danse, là, je te chronomètre. Vous n'aurez pas des super bons résultats, je vous le dis, là. Puis là, La- l'idée, c'est vraiment d'y aller jusqu'à temps que l'enfant fasse: «OK, je suis tanné, là». Oui, puis généralement, 3 minutes, je vous le dis, 3 minutes intensifs à fond la caisse, là, généralement, après ça, ça va. L'enfant, il se couche, puis là, on pourrait passer à faire des pressions profondes, des petits massages. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, là, l'outil ultime pour gérer les crises, là, des pressions profondes. On va prendre la tête, le visage, les bras, le dos, les jambes, les cuisses, les pieds. Juste ça pour apaiser le système nerveux central. Donc, lui nous permet vraiment de... On vient faire des bons massages, là, tu sais, des pressions sur la tête. Dans le visage, là, on peut y aller soit en douceur ou avec des petites pressions au niveau du visage. Les bras, de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Puis là, on vient s'assurer vraiment de faire des belles pressions au niveau des bras pour que l'enfant le ressente. Donc, demandez à votre enfant, est-ce que je vais plus fort, plus vite, moins vite? C'est lui votre gauge, c'est lui qui va vous dire si ça fonctionne.
Si ça chatouille, c'est pas le bon moment. Là, c'est qu'on active le système nerveux, puis c'est pas ça qu'on veut. On veut venir l'apaiser. Fait que là, on Ensuite, viendrait à notre genre de danse somatique un peu, c'est de ça. OK. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut vraiment qu'il y ait un effet d'apaisement. Puis, tu sais, utiliser, par exemple, la petite enfance, tu sais, c'est l'imaginaire, c'est le jeu. Donc, utiliser, par exemple, des pattes d'ours. Est-ce que je te fais des pattes d'ours ou des grosses pattes de dinosaure? Puis là, avec la paume de main dans le dos, de chaque côté de la colonne, on va aller où les hanches. C'est votre enfant. Donc, les fesses, les cuisses, les mollets, les pieds. Puis à la fin, on vient prendre le haut des épaules. On vient là, serrer le haut des épaules. Tu sais, on dit serrer les ouïes en Oui. bon québécois, là. Fait que là, on shake un peu, puis après, on prend les deux mains, puis on vient glisser du haut du dos jusqu'à où les pieds pour enlever le trop-plein qui restait. Et ensuite de ça, je vous le dis, j'installe ça dans 100% de mes familles. Ils me le disent, waouh, OK, attends, là, c'est vraiment hot. Ça Parce que fait du j'ai 38 ans, puis je rêverais que quelqu'un me le fasse. Fait que oui. j'imagine que ça fonctionne. Je pense que je me suis un petit peu endormie pendant que tu as expliqué le fonctionnement. Tellement non, mais pour vrai, les pressions, ça doit tellement être Ah, sécurisant. Fait que quand on oui, parle du réservoir affectif, là, ce moment de touching-là qu'ils appellent dans les 5 langages oui. de l'amour, là, ça peut être quand même un truc Ah, intéressant à intégrer dans la routine, hein. oui, puis tu sais, il y a des parents qui vont l'intégrer au moment où ils mettent la crème à leur enfant. Moi, j'ai crémé Oui, mes enfants, moi je sais aussi. plus jusqu'à quel âge, là, mais tu sais, ça sent Jusqu'à temps bon. qu'ils me disent: «Ça suffit». C'est ça. Ah, ça fait du bien. Puis, je vous donne une petite astuce, là, si jamais vous avez un enfant hypersensible. Moi, j'en ai une chez moi. Puis, au tout départ, là, la toucher avec mes mains, ben, de un, il fallait que je lui demande, est-ce que je peux te faire un massage? Est-ce que je peux te toucher? Parce que sinon, c'était les crises, là. Petite, là, moi, c'était des crises de fou parce qu'elle se comprenait plus. Le cerveau était trop plein. Donc, vous pourriez prendre la grosse couverture, la mettre par-dessus votre enfant. Pour y aller plus loin dans le jeu, vous pourriez prendre les mitaines de four, des mitaines pour aller jouer dehors pour lui faire le massage. Fait que, tu sais, on ajoute juste une touche d'humour, mais l'enfant, c'est moins agressant, c'est moins intrusif pour lui. Donc, il va se laisser plus manipuler. Puis vous allez voir, de fil en aiguille, plus ça va avancer dans le temps, puis là, je vous dis, ça peut prendre des années avant que l'enfant tolère. Mais c'est pour ça qu'il faut venir s'assurer, tu sais, si on pèse assez fort, pour aller solliciter les capteurs sensoriels qui sont vraiment sous l'épiderme, là. OK. Il y a des enfants qui sont vraiment plus loin. Il y a des enfants qui sont plus tolérants. Moi, j'avais un petit bonhomme, je lui laissais des marques là, sur les bras. Fait que là, heureusement que j'étais avec les parents, là. Faut qu'ils Oui, pensent c'est ça, que je me batte. heureusement. On se Pauvre protège. petit. Mais lui, il fallait vraiment que je pèse fort, 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 là. Donc, c'est important d'aller vraiment demander l'avis à votre enfant. Puis, quand il y a de l'hypersensibilité sensorielle au niveau du toucher, là, c'est important de mettre des choses. Donc, la couverture, l'oreiller, des mitaines, des gants. On utilise des balles, des poches de sable. Donc, ça peut être vraiment super agréable pour les enfants, là. Eh ben, j'imagine que les fameux lézards lourds, là, ça a été un peu, c'est un peu le même principe, là, les enfants d'âge préscolaire qui ont ça dans leur classe, là, les fameux lézards, les grenouilles pour vraiment, Oui, venir c'est un peu le apaiser même le principe, système. là. Tout à fait. Donc, tu sais, souvent, il y en a qui vont le mettre dans le cou, il y en a qui vont Ouais, le mettre sur leurs jambes. Puis, tu sais, si vous voulez un outil peut-être beaucoup moins dispendieux, parce que c'est oui, quand même assez cher, les animaux, là, effectivement. euh, sac magique. Puis en plus, Oui, on peut les faire chauffer oui. ou on peut les mettre froids, tout dépendamment de l'enfant. Tu sais, on lui demande. Moi, j'ai toujours une grosse valise sensorielle là, que je traîne quand je vais voir mes petits cocos. Surtout quand on parle d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité, etc., pour faire de la manipulation avec eux, ben ça fonctionne réellement très, très bien. Donc, le sac magique, ça peut être une belle alternative à avoir. Très chouette. Je suis certaine Mmh. qu'il y a déjà des top mômes qui ont hâte d'essayer ça ce soir même avec leur tout petit. Ah oui! Et bon, on sait que, bon, trop fatigué, souvent, ça peut, tu l'as dit, là, d'entrée de jeu, là, que ça pouvait aussi avoir rapport avec le fameux train du sommeil qu'on a manqué avec un enfant qui Ouais. serait trop fatigué. Mais selon toi, à quel point le quotidien d'un enfant, parce que, tu sais, là, on le sait que nous, on les laisse à la garderie, puis, tu sais, théoriquement, ils font une sieste, ils mangent, ils font des bricolages, ils jouent avec les amis, tu sais, fait que d'un point de vue d'adulte, nous, on se dit à quel point son quotidien peut avoir un impact sur le sommeil puis sur la routine du soir, mais selon toi, justement, à quel point le quotidien d'un tout petit peut venir impacter la routine du soir? Et vous avez même pas idée, tu sais, dans nos milieux de garde, pour avoir travaillé 20 ans, là, c'est épuisant, là. Donc, de toutes sortes, on est toutes mis en même temps dans un petit local, on est 8, 10, j'ai vu des pouponnières qui sont 15. Oh my Fait God! Avec 2 éducatrices? quand ils sont 15, ils sont en général 3.
J'ai 3 déjà vu des éducatrices, 15 poupons dans un même local. imaginez-vous, c'est terrible, là. Puis il y a J'ai des le goût de milieux de garde qui pleurer. font des intégrations un peu n'importe quand durant l'année. Généralement, c'est toujours dans l'été qu'on fait des intégrations. Généralement, mais c'est pas tous les milieux qui font ça. Puis c'est le bruit, c'est la proximité des autres, c'est de te ramasser avec un jouet en arrière de la tête, d'en face, Oui, de te mordre, faire marcher non, oui, dessus. oui, là. Tu sais, c'est fou. Puis tu sais, ils dorment, là. On essaie de respecter une certaine distance entre les matelas des enfants, mais tu sais, des fois, t'as quoi? T'as même pas 30 centimètres, là. Moi, je me rappelle dans mes débuts, là, écoute, on était 2 éducatrices pour 16 enfants de 2 ans dans un petit local qui était tout cordé, les petits minous, là. Puis on avait à peine notre corps de côté pour séparer les 2 enfants, là. J'étais couchée de côté, c'était juste ça la séparation entre les 2 là. Donc, c'est des hyper grosses journées. Il y a des enfants, tu sais, puis ils ont diverses personnalités, divers tempéraments, des tempéraments qui sont plus anxieux, des plus sociables, des plus timides, des plus réservés, des plus «Yes! Tu sais? Mais moi, c'était moi, cette éducatrice-là. Tu arrives à 7 heures du matin, tu es à peine réveillée comme enfant, t'as l'éducatrice folle raide qui a sorti le bac de nouilles, le bac à eau, la pâte à modeler, Elle la a des peinture. fraises. Ah ouais, elle est dans le feu, elle! Et lui, il fait What the fuck, non? Ouais, Moi, non, je c'est ça. veux juste mon doudou, ma chaise berçante, me coller. Fait que oui, c'est des grosses journées, puis tout dépendamment, tu sais, leur journée, elle a commencé à quelle heure, à ces tout petits-là? Tu sais, il y OK. en a qui startent ça à 4 heures du matin, puis qui sont pas rendormis. Le parent ne s'étant pas rendormi, le matin, c'est go, 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 vite, 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 dépêche-toi. Puis là, je suis fatiguée, je suis à bout, puis j'ai hâte d'aller te porter. Pas que j'ai vraiment hâte, mais en même temps, c'est parce que j'ai besoin d'un break, j'ai besoin de me retrouver avec mon moi-même dans ma voiture. J'ai besoin d'aller juste travailler. Oui, tu sais. Fait que imaginez, lui, là, du haut de ses 2 ou 4 pattes, là, il ressent tout ça, il prend ça dans sa petite éponge intérieure, puis il sait pas quoi faire avec ça parce que la gestion des émotions n'est pas développée. Elle est Là, ça pas fait là. 2 fois que tu m'en parles, la gestion des émotions. Ça se développe à quel âge ça, la gestion des émotions, Entre 5 madame et 8. Elisabeth? Aïe aïe! Fait que le monde qui dise que les bébés font des caprices, on n'est On pas se dedans passe du pas, tout, OK? là. Je me suis fait dire par une directrice de garderie que l'enfant était une grande manipulatrice. 11 mois, une grande manipulatrice. Aïe aïe! Puis toi, tu es directrice de garderie. On a un petit problème ici, là, Houston? Je sais pas. Fait que oui, la gestion des la petite enfance, c'est de l'initiation aux émotions. Entre 5 et 8 là, on vient, la dalle de béton est coulée, puis là, on commence à monter les murs pour ériger notre maison. Et ça s'en va jusqu'à 23-25 ans chez les garçons, puis Quand même. 18-22 ans chez les filles. Fait que là, on se calme, là, gérer les crises de colère à 2 ans. On peut pas. Première fois que je parle le contrôle dans un balado. C'est vraiment je trouve ça drôle parce que là, on t'arrête de déconstruire des mythes vieux de 100 000 ans, là. Ça a pas de Colin! bon sens. 11 mois, une grande manipulatrice. Waouh, j'aimerais ça savoir elle est rendue où cette petite fille-là. Je fais un parallèle aussi avec les fameux diagnostics à la garderie de troubles de déficit d'attention pour ces affaires-là. Tu sais, je veux dire, à un Il moment faut donné, se il faut calmer. arrêter. Faut laisser Ben les enfants être oui! des enfants. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Oui, laisser les enfants être des enfants. Puis tu sais, c'est pas parce qu'ils bougent qu'il est hyperactif. Ben non. Il y a un besoin qui est à répondre, c'est ça. Puis tu sais, je l'enseigne, je suis enseignante en éducation à l'enfance au cégep, puis je leur dis Ouais, mais ils ont ça souvent aussi dans la bouche, là. Il y a un besoin d'attention. Oui, on a tous un besoin d'attention dans la vie. On a tous Oui, besoin d'être vus, d'être entendus, d'être reconnus. oui. Maintenant, derrière ce besoin d'attention-là, là, qui vient te chercher, qui vient te solliciter, tu penses qu'il a besoin de quoi? Puis ils sont pas capables de me répondre. Je dis, ben voyons, cet enfant-là, il a besoin de défis, il a besoin de nouveautés, il a besoin que tu ailles le chercher par ses intérêts, ses forces, il a besoin de toi pour entrer en relation avec un autre, il a besoin de quoi? Donc, tu sais, c'est important. Nos enfants, ils ont tous des besoins. Puis à la petite enfance, sont très rares les diagnostics, là. Oui. Le TSA qu'on va décoder de plus en plus rapidement, mais c'est pas parce que l'enfant veut pas parler avec personne, qu'il veut pas jouer avec personne qui est TSA. Calmez-vous aussi, là. Je Oui. l'entends Non, de non, toutes je les suis couleurs. d'accord Tu avec fais toi wow! Un petit peu, là. On va se détendre. Et le TDAH, TDA, ben tous les enfants le seraient à la petite enfance parce que c'est l'immaturité des lobes frontaux, OK? De l'inhibition. Tu sais, dans le fond, le terme a été mal
mal ajusté, mal écrit, moi, je dirais, parce que c'est ça, c'est l'immaturité du cortex préfrontal. Donc, l'impulsivité, elle vient de là, à la petite enfance, c'est juste de ça, là, de l'impulsivité. Donc, tu sais, je veux un jouet, si je le frappe ou si je le mords, il me le donne. Il a son jouet, il J'ai est gagné, content. là, c'est ça, exact. Ben, puis tu sais, on dit qu'il a gagné. Lui, tout ce qu'il se rappelle, c'est que, hey, je l'ai mordu. Ben, c'est même pas tant j'ai mordu, c'est, hey, j'ai le jouet, C'est j'ai ça, réussi. c'est ça, j'ai gagné, là, c'est ça. Oui, C'est moi, c'est j'ai eu ce ça. que je voulais, fait que ça fonctionne. Puis là, nous autres, on arrive. Qu'est-ce que t'as fait là? Hein? Pourquoi tu l'as mordu? Nous autres, c'est 1 an et demi, 2 ans. Il sait-tu? Il sait pas. Trop Je petit, il a voulais le son je jouet. voulais le jouet, en fait. Je voulais Ben, je juste voulais le ça. jouet, je l'ai eu, c'est ça. Puis ça a réussi. Fait que, Ouais. tu sais, faut faire attention. Faut lâcher notre cerveau d'adulte. C'est pas parce qu'un enfant parle bien à 4 ans qu'il comprend tout ce que vous êtes en train de lui dire. Non. Ben oui, elle me comprend, regarde. Elle répète. Mais c'est pas parce qu'elle répète ce que tu viens de dire. Elle Elle a fait de vraiment assimilé tu la sais, valeur des mots, là, ouais. ben oui, puis tout ce qui est la pensée logique, la pensée formelle, c'est entre 10 et 12 ans. Donc, tu sais, d'avoir de la reconnaissance, de dire merci, c'est pas avant ça. Donc, on va faire de l'initiation. On va encourager, on va montrer, on va modéliser ce qu'on veut. Mais la compréhension est juste pas là encore. Donc, c'est long, c'est normal, ça demande beaucoup d'accompagnement. Puis la petite enfance, c'est ça. Puis tu sais, c'est de la patience, de l'indulgence, puis de montrer, d'accompagner, d'être là parce que lui, il n'a pas cette maturité émotionnelle-là, il a pas cette compréhension-là. Non, c'est ça, faut comme l'avoir pour lui, puis là, ça m'amène à penser que, tu sais, là, je reviens avec notre parallèle sur le sommeil du tout petit, tu sais, là, OK, on veut, sortir le trop plein, on veut venir canaliser avec les points de pression, comme le dit, Laetitia de Lily Rescousse et tout ça. Mais tu sais, c'est difficile dans un quotidien de parent de trouver cette force-là du deuxième chiffre, comme tu l'as si bien nommé. Fait que ce serait quoi les outils, moi, en tant que parent, que je pourrais prendre? Moi, j'appelle ça le sommeil pleine conscience, là. On s'alimente pleine conscience, on médite pleine conscience. Ouais. J'appelle ça le sommeil pleine conscience, de dire si tu réconfortes quelqu'un puis que tu le sens pas vraiment, cette personne-là peut pas vraiment se sentir réconfortée. Fait que c'est un peu ça, moi, par pleine conscience, j'entends que tu déconnectes de ton quotidien puis que tu focuses puis que tu connectes vraiment uniquement avec ton enfant. Mais ce serait quoi les trucs pour un parent qui a aussi sa vie au quotidien, qui c'est peut-être qui a vraiment, excusez-moi l'expression, là, qui a vécu une journée de merde au bureau, puis que là, faut que tu fasses un peu une séparation pour te donner pleinement à tes enfants, mais en même temps, on le sait que toi, tu comptes aussi. Fait comment qu'on fait pour faire cette séparation-là, de pouvoir revenir? Y a-tu des trucs à part un verre de vin, mettons? Ben, tu sais, si moi, je vais me prendre moi personnellement parce que je le faisais. Tu sais, moi, j'étais éducatrice, je ramenais mes enfants avec moi. Tu sais, moi, c'était mon rêve. Avoir mes enfants, c'était mon rêve, c'était ma vie. Mais il reste que je suis un être humain, moi aussi. Puis j'avais besoin, moi aussi, de décrocher. Puis quand mes enfants étaient petits, mon conjoint, c'était pas lui qui était la plus grande aide, là, OK? OK. Lui, ça lui faisait peur, il avait peur qu'il soit malade et tout ça. Donc, il était moins présent à cette époque-là. Ce que je faisais, moi, pour m'aider, c'était après le repas, mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, là, 2 et ma fille, à l'époque, elle avait 2 ans, mon garçon, 4 ans, on ramassait toujours ensemble. On mettait la OK. table ensemble, on ramassait ensemble, c'était toujours sous forme de jeu. Puis après le repas, c'était là ce qu'on lâchait notre fou, on mettait de la musique forte dans le salon, puis là, on dansait. Ben juste ça me permettait de me regrounder avec mes enfants, faire hey, Oui. wow! Là, moi aussi, je fais ma décharge émotionnelle. Mes enfants aussi, ils déchargent le trop-plein de leur journée. Ça nous permettait vraiment de me sentir bien. Je demandais aussi les gros câlins. On se faisait un gros câlin à 3 ou quand j'avais juste mon garçon, c'était le câlin juste avec lui. Puis c'était un gros câlin là, pendant une grosse minute. Là. Donc, tu sais, il ne pouvait pas me lâcher tant que moi, là, mes bras se desserraient pas. À moins vraiment que ça ne tentait pas, là, je le prenais Oui, pas non, de force. aucun enfant n'a été maltraité. Non, c'est pas ça. Aime-moi! J'ai besoin de toi! Ça, je le fais aujourd'hui. Mon garçon va avoir 17 ans. Il est beaucoup plus grand que moi. Fait que là, il me ramasse, il me pogne, puis là, il me fait des beaux câlins. Fait que, tu sais, ça fait du bien, mais le gros câlin. Si vraiment, tu sais, vous n'êtes pas apte, vous n'êtes pas disponible, ben donnez-leur quelque chose à faire, occupez-leur les mains. Puis, ce qui fonctionne super bien, la petite enfance, là, c'est de faire des petits bacs là, avec des plats Tupperware. Là. Mettez des nouilles, des lentilles, du riz, cuillère, petite tasse à mesurer.
installez-la à table ou à terre sur une nappe, une grande serviette. Allez prendre soin de vous 2 minutes, OK? Retirez-vous dans la salle de bain, allez vous laver les mains, allez prendre un moment pour faire OK, là, ça va être mon moment tout doux avec mes enfants, j'ai besoin, là. Fait qu'on prend 3 grandes inspirations, puis d'aller solliciter le thymus. Le thymus, là, c'est vraiment quand vous mettez votre doigt ou votre gorge, dans le bas, vous allez avoir un trou. Descendez juste peut-être deux, trois doigts, juste en bas de la bosse, là, du trou. Mettez vos 3 doigts, puis venez tapoter. Juste en prenant 3 grandes inspirations. Juste ça, d'aller solliciter le thymus. En fait, ça permet de libérer les hormones, la sérotonine, la dopamine, les hormones du bonheur qu'on appelle. Puis ça enlève l'hormone du stress, le cortisol, ça le fait diminuer. Puis en plus, en venant tapoter, puis c'est pas long, là, tu sais, vous pouvez le faire quelques fois par jour. Moi, je vais marcher, puis je le fais. Aujourd'hui, là, du moment que je le fais, je ressens le bienfait, là. Ça fait du bien, j'en avais besoin. Puis ça vient aussi libérer les hormones pour le système immunitaire. Vous pourrez aller lire là-dessus, marquer le thymus, T-H-Y-M-U-S. J'allais te le demander parce que depuis tantôt, j'entends le petit muscle. Ah! Comme un petit muscle, un muscle qui serait petit. Là, c'est sûr qu'elle peut pas parler du petit muscle. Ça ne ressemblait pas, le petit muscle. Le thymus. OK, Le d'accord. thymus. OK. Ouais. T-H-Y-M-U-S. Je vais aller lire là-dessus, c'est certain, Ah, parce que c'est juste le genre ça, d'affaires qui me parle. vraiment. Puis ça fait du bien. Puis tu sais, à la limite, là, vous pourriez le faire avec vos enfants aussi, là. C'est Tu ça, sais, on j'allais dire. s'assoit, puis hey, j'ai quelque chose à te montrer, puis là, regarde. On vient tapoter, on vient respirer profondément, on le fait 2, 3, 4 fois. Puis là, après, on pourrait entamer notre routine. Autre astuce que je faisais aussi quand j'étais moins disponible, puis ça, je l'ai fait énormément en garderie parce que on est amené à gérer beaucoup de crises, beaucoup de up and down, de montagnes russes, d'enfants de toutes sortes, des enfants stressés, des enfants surexcités, des enfants agressifs. Donc, on est amené à gérer toutes sortes d'enfants. Moi, c'était de fredonner. Je OK. fredonne une toune où je me mettais à chanter une chanson que les enfants connaissent pour que graduellement ils embarquent avec moi, ou je faisais des juste faire ces... Et c'est vrai que ça faisait du bien. Donc, juste ça nous permet, en fait, de revenir ici et maintenant. Ça nous Oui. permet de nous recentrer, de faire OK, il n'y a rien de grave, tout va bien. Puis vous pourriez avoir une phrase que vous vous répétez en boucle aussi dans votre tête. Donc, c'est de prendre vraiment vous, qu'est-ce qui vous fait du bien, qui va vous ramener. Il y en a que ça va être les contractions des contractions. Tu sais, je vais dire des fois à mes parents, gardez-vous toujours 2 crayons près de vous, là, à portée de main, puis on vient serrer fort, 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 on desserre. Puis on prend une grande inspiration en même temps. Juste ça aussi, ça peut faire une belle différence. Donc, ça nous permet vraiment de revenir ici maintenant pour après être disponible. J'aime bien ce mot-là, être disponible, te rendre Mmh. disponible, mais je pense que ça revient un peu à ce qu'on disait au début du balado de si t'es pas capable de reconnaître tes propres besoins, de reconnaître que tu as besoin du temps, en fait, tu fais juste mettre du stress sur le stress, puis là, tu te demandes pourquoi la routine est interminable, Ouais, alors que tu aurais dû ou pu ou fallu, c'est prends le ça. verbe que tu veux, mais prendre du temps pour toi, 5 minutes qui t'auraient sauvé 1 heure et demie par la suite de va-t'en pas, Oui, maman, je peux pas vivre sans toi, puis que ça devient des routines interminables, tu sais. c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, dites-vous que, ben, vous êtes des êtres humains, puis, tu sais, il y a des fois que vous allez l'échapper, là. Puis quand ça arrive, ben, Oui, acceptez. Acceptez oui. que ça arrive de, hey, c'est moi. L'autocompassion. Tu sais, je l'ai moffé aujourd'hui, là. Ben oui, c'est pas Mmh. grave. C'est pas ton quotidien. C'est pas ça à tous les jours, là, que tu le moffes. Non, non, c'est Tu ça. sais, c'est de célébrer aussi tes réussites. Faire, hey, tu sais, hier, là, hey, maudit que je l'ai eu. Wow, je suis Ah, fière de mais moi. ça, on est mal fait, l'être humain. On a tendance toujours Tellement. c'est drôle, je parlais de ça avec mon garçon l'autre fois, il me disait: «Pourquoi quand tu as pas de mes nouvelles, tu t'imagines toujours le pire?» Je sais pas. Je sais pas pourquoi on focus. Tu sais, c'est comme autant quand je vais passer une mauvaise journée, je vais me rappeler de cette journée-là pendant 1 semaine et demie, alors Mmh. que 98 du temps, je suis dans l'excellence de mon rôle de mère comme moi je suis capable de le faire. Puis j'oublie Ouais. de me lancer des fleurs par rapport à cette portion-là. Fait que ça, je trouve que c'est des fois, c'est probablement des billets qu'on a de inconscients dans notre tête, mais c'est vrai qu'on est plate, qu'on oublie de se féliciter. On a plus tendance à se rabaisser qu'à se féliciter.
Ouais. Pourtant, il y a bien plus d'affaires qu'on fait de hot dans une journée que d'affaires Ben mauvaises. oui, c'est sûr. De toute façon, quand Mais c'est mauvais, c'est rare que c'était vraiment ça mon intention de base, là. Ah oui, ouais, je voulais vraiment fermer la porte sur les doigts de mon enfant. Non, ça, c'était pas voulu, c'était pas mon non, rêve. C'était pas c'était pas l'objectif de la journée, mais qu'est-ce que c'est tu veux? clair. OK. Donc, on a parlé beaucoup de routine, là. Tu nous as nommé plein de bonnes activités à faire pendant la routine. J'ai bien aimé tes points de pression, mais on parle beaucoup de routine, de dodo. Pourquoi donc? Pourquoi c'est important d'avoir une routine de dodo? Parce qu'il y a beaucoup de parents là, qui s'obstinent à pas vouloir avoir de routine. Là. Nous, on n'aura jamais de routine. OK, mais il faudrait peut-être que tu calmes ton ego à toi en tant que parent et de comprendre que ton tout petit a peut-être besoin de ça, lui, non? Oui, oui, Yes. c'est vraiment, sécurisant, en fait, tu sais, ça permet à l'enfant comme le temps est tellement abstrait à la petite enfance, c'est vraiment pas concret, donc il a besoin de ça pour se structurer dans le temps. Il y a À quel certains âge, mettons, la structure du temps? oh ouais, c'est au primaire, c'est plus vers, Primaire à l'âge scolaire. 7-8 ans, là, oui, Ben oui, oui. pas OK. avant. Tu sais, en fait, il y a beaucoup de choses qui se produisent, là, dans le 6 à 9 ans, là. Il y a beaucoup de développement au niveau du cerveau qui vont se produire. Tu sais, au niveau que le corps soit dissocié aussi, là, de comprendre que je suis pas juste un gros bloc, là, Ouais, que, c'est tu ça. sais, mes poignets bougent, ma tête aussi, tu sais, ça bouge. Ben ça, c'est plus vers le 6-9 ans que ça va se faire. Quand Puis, même, tu sais, hein? c'est pour ça, ils apprennent à écrire, à lire beaucoup trop tôt. C'est pour ça que beaucoup d'enfants ont beaucoup de difficultés avec la lecture, l'écriture, parce qu'en théorie, si on regarde dans les pays scandinaves, Scandinavo? Les scandinavaux, oh là ils là! apprennent, tu sais, ça vers 7, 8, 9 ans, pas avant. L'écriture? Oui, l'écriture, la lecture, parce que le cerveau, en fait, les 2 hémisphères, le gauche et le droit, comme comme le corps n'est pas dissocié, au niveau du cerveau non plus. Donc, de passer de l'image à aller visualiser le mot de l'autre côté. Puis là, je me souviens plus si l'image est à gauche, puis l'écrit est à droite. Là, excusez-moi, je m'en souviens pas. Mais pour que l'information se transfère d'un hémisphère à un autre, ça prend du temps. C'est comme, tu sais, acquérir la marche adulte. Ben, c'est entre 6 et 7 ans, pas avant. Oui, votre enfant sait bien marcher, sait courir, mais pour vraiment déposer talon au bout des orteils, c'est entre 6 et 7 ans que cette acquisition-là complète va être développée. Mais Donc, on leur comprenez demande donc bien beaucoup avant le temps, c'est ce que je réalise là ben oui! que Puis là, on va même plus loin parce que dans nos milieux de garde, là, les enfants, il faut qu'ils savent tout faire avant d'entrer à l'école. Hey, calmos! j'ai T'es pas même des obligé de garderies qui garantissent des enfants trilingues, hein. Oui! Tu Ouais. dis: «Ben, attends, je comprends que les enfants, c'est des éponges de tu sais, d'anglais, français, espagnol parce que c'est important puis que là, il faut que tu sois trilingue dans la vie». On se calme. Faites-le sous forme de jeu. Vous voulez écouter la télé en anglais chez vous, en espagnol, ben fine, amusez-vous à faire des jeux, mais c'est lorsque c'est imposé que on va comme trop vite. L'enfant, il faudrait qu'il sache, marcher, parler à 6 mois, là. On se Mais j'ai le calme. goût de te dire, à l'âge adulte, se faire imposer des choses, c'est pas plus le fun non plus. Tu sais, moi, j'ai commencé à vraiment triper avec mes études quand je suis retournée aux études puis que j'ai décidé, moi, volontairement d'étudier parce que je voulais étudier. Avant ça, dans mon cursus, Jacob Olivier Gaspard, faut que tu restes à l'école. Ça, c'est mon garçon. Faut rester à l'école le plus longtemps possible. Mais c'est vrai que la motivation intrinsèque y est Mmh. pour beaucoup quand ça vient de toi, de j'ai le goût d'apprendre quelque chose, c'est tellement plus facile. Fait que oui, les enfants, c'est des éponges, il faut leur montrer des choses. Par le jeu, je suis bien d'accord, mais tu sais, moi, c'est la garantie de qui m'a toujours bien. On garantit que votre enfant va être trilingue. Écoute, fille, pas de même, ça marche. Oui. Dans Mais quelle mesure, puis dans quelles conditions aussi, là, c'est il y a ça, ça. exactement, Fait que, exactement. tu sais, moi, j'ai toujours dit rentrer un triangle dans un cercle, là, tu beau forcer dessus et enlever les côtés, là, l'enfant, après, il va avoir d'autres choses, là, Non, OK? c'est ça, c'est mieux d'essayer de moduler un beau petit cercle plutôt que d'essayer de forcer le triangle dans le cercle, je suis bien d'accord C'est avec ça. ça. Oui, tout à Fait que la fait. routine de dodo, finalement, l'enfant en a besoin pour se situer dans le temps, majoritairement. Oui, puis se sécuriser, en fait. Souvent, les enfants, tu sais, moi, j'aime bien les petits tableaux, le mettre 6 ou 7 images de ce que l'enfant a à faire durant sa routine. Donc, par exemple, quand on est en train de manger, puis l'étape d'après, je sais pas, moi, c'est aller dans le bain. Bien, pendant qu'on mange, hey, qu'est-ce qu'on fait déjà après? Ah oui, on s'en va dans le bain. Et là, on met déjà des images de ce qui s'en vient dans le bain. C'est pour ça qu'elle est super le fun, notre routine, parce que quand on met des images,
qu'on provoque l'envie de, ben, on a beaucoup moins de chichi après. L'enfant, il sait ce qui va arriver. Donc, je suis pas dans l'inconnu, c'est connu, c'est prévu. Donc, on diminue de beaucoup le stress et l'anxiété. L'enfant, il sait ce qui va arriver. Puis là, en plus, il y a des images qui sont en train de circuler dans sa tête. Donc, OK, oui, c'est vrai. Est-ce que je prends un bain ou une douche? Oh, j'aimerais mieux un bain ce soir parce que là, moi, je vais mettre mon canard. Puis là, on y met des images. Ah ouais, OK, ça va être cool. Puis, ça lui permet de se situer. Donc, si l'enfant il est pris dans une émotion, parce qu'il a eu une grosse journée, parce que là, on vient lui demander 45 fois de s'asseoir ou qu'il mange puis ça ne lui tente pas de manger, il n'aime pas son repas, je vis une émotion. Votre enfant a beau connaître sa routine, il a beau vous la verbaliser, mais il ne la voit pas. C'est ça. Donc, je suis perdue, je suis pris dans mon émotion. Mon cerveau intelligent a déconnecté, là. Donc, j'ai plus accès à toutes mes stratégies, mes solutions, mes idées. J'y ai plus accès. Tout ce que j'ai accès, c'est fuir, attaquer, figer. Je suis en mode panique, je suis en mode émotion. Je suis fermée. Donc, je fais une crise, je me désorganise, je crie, je hurle, je pousse, je tape, je lance, je fige. Donc, sur place, non, je veux pas. Ou je suis en mode fuite. Donc, je vais aller me cacher, je vais aller courir autour de la table, je vais vouloir aller m'enfuir. Je suis juste là-dedans. Donc, la routine Ça, imagée, j'imagine que toutes ces émotions-là, excuse-moi Étienne, mais c'est ouais, exacerbé avec le manque de sommeil. Plus un enfant est fatigué, plus ces phénomènes-là oui. peuvent arriver, right? C'est ça. Tellement. Oh oui, tu sais, dans le manque de sommeil, tu sais, le sommeil il est pour beaucoup, là. Donc, la régulation de l'humeur, donc des comportements, tout ce qui est la sécrétion d'hormones, la consolidation des apprentissages. Il va y avoir également au niveau de la libération du trop-plein, là, de ce que j'ai plus besoin, des informations obsolètes, là, ça va être libéré aussi durant la nuit. Donc, tu sais, c'est pour beaucoup le sommeil. C'est à ne pas négliger. C'est l'une des premières causes à aller vérifier chez notre enfant. Si notre enfant a des nuits récupératrices, s'il fait des siestes, s'il dort bien, on va le voir. Et les enfants, on va le voir s'ils ont mal dormi, ils vont déjà se lever le matin, ils vont déjà être boubou, là. Tu sais, Oui. OK, ouais, t'as peu, là. Mange La pas. journée la journée va être longue. Oui, Pour nous autres aussi. ben oui, c'est Mmh sûr. Puis mh. tu sais, on le voit en garderie, là, il arrive de mauvaise humeur le matin, oups, la sieste est passée, top shape, on retrouve notre petit bonhomme, notre petite bonne femme, tout sourire, collaborateur, collaboratrice. Donc, ça y est pour beaucoup, là. C'est à ne pas négliger. Puis cette routine-là, ben, ça permet à l'enfant de savoir exactement ce qui va se produire durant sa soirée. C'est quand le moment je dois me séparer de mon parent pour aller faire dodo. C'est Je ça. vais le voir là aussi, parce que souvent, ce que je dis aux parents, c'est la dernière image de votre routine, c'est l'enfant qui fait dodo dans son lit. C'est ça que je veux voir là. Pour que l'enfant comprenne, il y a un début puis il y a une fin. Mais c'est quoi la Oui. fin? C'est d'aller faire dodo. Mais avant ça, j'ai eu plein de bons moments. Donc, on m'a sécurisé, on a rempli mon réservoir affectif. Et ensuite, je suis prêt pour aller me laisser emporter dans les bras de Morphée, là. Les bras de Morphée, c'est si bien dit. Et qu'est-ce que tu penses, toi, des écrans dans les routines de dodo? Bon, OK, ceci est un prochain épisode de balado. Bye! bye! Ben, le moins possible, je vous dirais, parce que c'est vrai que ça a vraiment une influence sur la qualité du sommeil. Tu sais, souvent, ce qui recommande, c'est d'éteindre tous les écrans 2 heures avant le dodo. Bon, dans la réalité de notre quotidien, on le sait que c'est plus ou moins possible. Mais chose certaine, dans votre routine de dodo, rendu dans la chambre, s'il vous plaît, enlevez-moi les écrans, là. Même si on va coucher des moutons dans l'étable, là, hein, Oui, oui, oui. Vous êtes capable d'aller coucher des moutons sur le dans mur, vos têtes. Sur dans vos vos têtes, là, n'importe par la. où sauf sur un pad. Tu sais, oui, je veux dire, là, à un moment donné, c'est assez. De un, moi, les écrans avant 5 ans, il n'y en aurait même pas dans ma tête à moi. Une petite émission de temps en temps, puis ça, c'est quand l'enfant, tu sais, il aime ça ou qu'il veut écouter, là. Mais ça a aucun bon effet sur l'enfant, là. Les lumières bleues, ça. En Non, fait, ce mais que ça. ça peut-tu avoir un bon effet sur le parent qui veut aller se toucher le petit muscle, là, qui a besoin de se rendre Ben, disponible? oui, mais tu sais, il peut, par exemple, lui mettre des comptines, tu sais, sur un Bluetooth que l'enfant peut répéter. Il peut avoir un petit. OK. Tu sais, il y avait des livres, là, avec des comptines, des chansons qu'on pouvait J'avais même un suivre. crayon qui lisait, moi, mon livre, là, la petite sirène, je m'en souviens comme si c'était hier, Oui! le crayon détectait les mots puis il me les disait, c'est comme ça que j'ai appris à lire, moi. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a quand même plusieurs autres moyens. Puis là, je suis pas en train de vous dire de, tu sais, de toutes Non, les non, non, de enlever la puis nuance, changer là, votre vie. mais ouais. Mais oui, tu sais, venir vraiment nuancer puis diminuer ce que vous pouvez diminuer. Puis c'est parce que dans le fond, c'est vous qui allez être gagnant, là, et votre Mais enfant c'est aussi.
sais, parce que vous allez diminuer de beaucoup les crises, là. Je suivais un petit bonhomme de 3 ans qui pétait des coches, là, mais solides, là, pendant des heures. 1 heure à 2 heures à hurler sa vie parce qu'il voulait jouer au Nintendo avec papa. Mais pourquoi? Il y a 3 ans. Ça lui donne quoi d'avoir des jeux vidéo à part le stresser encore plus? Puis il faut vraiment comprendre, hein, c'est que toutes les images vont beaucoup trop vite. La violence aussi, dans la plupart des jeux, elle n'est pas nécessaire à la petite enfance. Non. OK? Donc, ça vient vraiment créer de l'anxiété au niveau du cerveau. Et c'est ça qui entraîne la désorganisation chez notre tout petit. Puis là, en plus, on lui laisse ça avant de dormir. Vous comprendrez que là, il ne veut plus vous laisser partir ou qu'il va se réveiller, il va avoir plusieurs réveils durant la nuit parce que son système nerveux va être vraiment, son Dans le système tapis. nerveux central là, va vraiment être activé à son top. Puis là, il se désorganise, il comprend plus rien, il va faire des cauchemars, il peut faire des terreurs nocturnes. C'est pas ça qu'on veut. On veut Ouais, l'antipode de ça, en fait. ouais. Mais je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire que de regarder des écrans. Les pressions profondes, comme je vous disais, oui, raconter des histoires, mais ça peut être, tu sais, des dessins dans le dos, des dessins sur une feuille ou, tu sais, un tableau effaçable. Il n'y a aucun problème, ça. Il y a des petits jeux aussi pour le dodo, là, des petites cartes là, qui existent. Je pense que c'est de la compagnie Placotte, là, que c'est vraiment super. Des petites visualisations aussi, il y en a plein qui existent. Moi, j'en ai aussi sur ma chaîne YouTube des méditations pour développer son super toi, créer des outils magiques. Vous pouvez m'écrire, j'ai des histoires hypnotiques. Ça, c'est vraiment cool, mais ça met à profit l'enfant. Ça lui permet de développer aussi sa créativité, son imagination, et ça permet de le rassurer et de le laisser en toute sécurité. C'est C'est ça ça, qu'on de le veut. laisser dans sa zone de développement proximal en même temps. Tu sais, C'est ça ça. ça permet de combler quelque chose qui a vraiment besoin d'être comblé plutôt que de patcher quelque chose qui, nous, à l'âge adulte, on le fait, Mm. mais que, tu sais, à la petite enfance, c'est quand même une autre réalité, là. Fait que, tu sais, nous, on Ouais. peut se relaxer en jouant aux jeux vidéo, par exemple. Je peux comprendre qu'un jeune adulte ou même les plus vieux, là, qui ait Oui, le oui. goût de faire ça pour se relaxer, mais c'est pas nécessairement adapté à la petite enfance. C'est toujours de revenir à ce point-là. Ouais. Good. Et là, bon, fait qu'on a fait notre routine, on a ses dépensé, on a fait les points de pression. Là, j'avais mon enfant dans son lit, je me semblais être disponible pour lui. On a tout fait. Et là, je suis plus capable de sortir de la chambre parce que là, tout d'un coup, j'ai soif, j'ai chaud, mon oreiller, mon toutou, mon lapin. Explique-moi le fonctionnement du cœur humain, maman, je t'aime, t'es la plus belle. Comment qu'on fait pour sortir de là, Laetitia? Ben, en fait, là, tu sais, dans votre routine, là, assurez-vous, de un, votre enfant ait tout eu ce dont il avait besoin, là. Qu'on parle du pipi, du doudou, du toutou, nanana, tout a été là. Vous pourriez, à partir de 2 et demi, là, 2 et demi, 3, tout dépendamment des enfants, il y en a qui à 2 ans sont vraiment super allumés, super alertes, là. Puis il y en a d'autres que des fois, c'est plus vers le 3 ans. Donc, de mettre 3 petites images dans son lit pour qu'est-ce que je peux faire pour m'endormir? Parce que dites-vous, il est en apprentissage. Il ne sait pas. Je vous raconte une mini anecdote. Là. J'avais un petit bonhomme que je suivais avec les parents. Le petit bonhomme, il y a 3 ans à l'époque. Il s'est toujours endormi, les deux petites mains croisées là, sur sa poitrine. Tant qu'à mon style. OK? Puis là, il mettait sa micro-doudou par-dessus ses mains. Puis là, il disait « Bonne nuit, mon amour, à demain ». Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Lui, sa doudou, il faut toujours qu'il ait ses petites mains croisées depuis qu'il est né, puis qu'on met la micro-doudou par-dessus. Fait que là, la micro-doudou, quand il bouge, elle bouge, la micro-doudou. Wow! Ben Mais je oui, sais pas plus quoi faire, donc j'appelle mon parent. Là, pour c'est une remettre ma fois, 2 doudou fois. sur mes Ben mains. oui, Ben oui. faut ben oui, je sais pas que je peux le faire moi-même. Je sais pas que je peux faire différemment non plus. Mon cerveau est pas rendu là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a pris en photo. 3 petites photos de ce qu'il pouvait faire avec son doudou. Je peux le coller, je peux le frotter dans mon visage, je peux le sentir, je peux le mettre sur mon oreiller. Je peux faire quoi pour m'endormir? Votre enfant, elle ne sait pas. Si en plus vous l'avez endormi ou vous l'endormez encore, lui, ce qu'il connaît, c'est que pour m'endormir, me sentir en sécurité, je dois être collée sur mon parent. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire de ne plus le faire. Là. Si vous Mais êtes bien non, là-dedans, toujours dans la nuance, Laetitia. oui, OK, Oui, vous êtes voilà. bien, fine, continuez, vous ne créez pas de monstre, là. Mais si votre but est de sortir de la chambre, ben
montrez-lui ce qu'il peut faire pour s'endormir. Puis ça, ben, d'avoir des petites images, quand je tombe dans l'émotion, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'y référer. Donc, on va lui nommer: «Regarde ce que tu peux faire pour t'endormir». Et créer une ambiance sécurisante, tu sais, je vous apprends rien en vous disant ça, les petits bruits blancs, la musique relaxante, tout ce qui va être son doudou, son toutou. Puis moi, j'aimais bien que ma fille, faire des croque-peurs. OK. Donc, tu sais, quand l'enfant, justement, il a peur, donc c'est correct, on va venir verbaliser. Tu as le droit d'avoir peur, mon coco. C'est correct. Mais regarde, tu es en toute sécurité dans ta chambre et regarde. On a prévu, par exemple, un gardien. Puis là, tu sais, c'est parce que je montre en même temps un petit lapin, là, c'est Pâques qui s'en vient, là, mais vous trouvez ça Oui. au Dollarama, OK? C'est un petit lapin qui s'allume. Fait qu'on allume le croque-peur. Le croque-peur sert de gardien de la chambre pour garder notre enfant en toute sécurité. Puis c'est le gardien qui va manger les peurs. Puis moi, chez moi, ce qu'on faisait, c'est qu'on transformait les peurs en bisous magiques. Ah Donc ouais. le matin, quand ma fille se réveillait, il y avait 2 petits bisous magiques près du croque-peur. Et ces 2 bisous magiques-là, on les remettait dans un petit coffre précieux le soir. Puis là, ben, comme par magie, le lendemain matin, ça revenait à la même place. Mais Wow! Mais tu une coche au-dessus quand même, là. Non, sérieux, je t'écoute puis je me dis: «Est-ce que j'aurais vraiment eu la patience de faire ça à tous les soirs?» Peut-être que oui, là, j'écoute, je me souviens pas, mais je trouve ton idée excellente. Bravo. Ouais. ben, parce que, tu sais, ça laisse vraiment l'enfant en toute sécurité. Fait que, tu sais, il y en a qui vont faire des chasse-monstres, mais des chasse-monstres, en fait, c'est comme leur dire que ça existe, Existe. alors que ça existe pas. Mais dans leur petite tête d'enfant, ils le savent pas. Donc, j'aime mieux parler d'un gardien, d'un croque-peur qui va manger toutes tes petites peurs. Et si tu le gardes pour lui, là, il les détruit puis il les transforme en bisous magiques. Lui, il surveille tout ce qui se passe, sachant que tu es en toute sécurité. Fait que, tu sais, on vient créer une histoire, on vient créer un monde autour de notre enfant dans sa chambre pour le garder en toute sécurité, pour qu'il se sente bien. Puis la partie la plus difficile en tant que parent, c'est de se sentir solide et confiant. Votre enfant, il Oui. vous détecte, là. Ça, je le demande à mes parents à chaque fois. Quand vous sortez de la chambre, comment vous vous sentez? Dans vos derniers mots que vous lui dites, est-ce que vous êtes parfaitement en accord? Est-ce que vous vous sentez solide et confiant? Là, il va dire, mettons, C'est ça veut déjà dire trop que tard. Trop tard. Tu as hésité, il est trop tard. fait que ton enfant, lui, il t'a vu, là, puis il t'attend, là. Il va venir te tester pour voir s'il peut s'appuyer sur toi en toute confiance puis en toute sécurité. Et Exact. s'il sent que ça marche pas, il rentre dedans, c'est Non, sûr. faut être le gardien du sommeil. Moi, j'utilise beaucoup comme mot. Oui, tu sais, je donne souvent l'image d'un arbre. Quand Oui. vous êtes l'arbre, ben l'enfant vient tester toutes vos branches. Si la petite branche frêle, là, qui craque à rien, là, c'est elle qui prend en premier, puis qui ah ouais, hein? Ouais. Mais c'est ça. Si vous êtes l'arbre solide, confiant, les belles grosses branches que rien ne peut arracher, là, même pas un gros vent, ben là, votre enfant va s'appuyer sur vous, il va faire Hey, OK, c'est bon, je peux y aller, je peux me laisser aller. Moi, je ris parce que moi, j'ai 38 ans au moment où on enregistre le balado, puis moi, dans ma tête, le plus fort, c'est mon père. Ça va toujours être mon père, puis il est vraiment extraordinaire. Puis je réalise avec le temps que des fois, j'y pose des questions, puis il dit: «Oui, oui, Marie, mais moi, je prends ça pour du cash, là». Comme un ado qui lit ça sur TikTok, qui est convaincu que c'est vrai. Là, moi, je Ouais, prends du cash, puis il m'a tellement dans ma tête, c'est tellement une personne, tu sais, je l'idolâtre au bout. Fait que là, des fois, il me dit des affaires, puis je fais: «Je sais pas quoi, j'ai 38 ans, puis je prends encore ça pour du cash». Je fais même pas mes recherches. Je prends ce que tu me dis. Mais tu sais, finalement, nos parents ont pas tout le temps raison non plus. Mais imagine à non, quel point, dans ma tête, il y a un arbre avec des branches solides. ouais. Finalement, je me rends compte que des fois, il faut que je fasse mes recherches moi aussi, mais peu importe, je trouve ça bien que tu dises ça. Moi, mon père, tant qu'à moi, il y a pas de branches frêles. Ça, c'est toutes des maudites grosses branches. C'est juste que là, Ouais. avec le temps, faut que je me base, tu sais, c'est mon propre libre arbitre par rapport à ce qu'il me dit. Fait que là, on a fait ça, puis le réservoir affectif et tout ça, là. Puis là, il sort pareil, barrer la porte. Merci. J'ai même pas le goût qu'on en parle tellement c'est archaïque. Mais vas-y un peu, là, mais c'est il me semble que Ouais. dans ma tête, ça marche pas. Ben, tu sais, ça revient en fait à ce qu'on disait dans le début. Tu sais, votre enfant, il son cerveau, il est vraiment très, très, très immature. La petite enfance, il a besoin de vous. Si vous, vous êtes plus disponible, ben tapez dans la mythe de votre conjoint, conjointe, puis tu sais, regarde, on échange nos rôles. Moi, c'est ce que je dis souvent, si vous êtes plus assez solide et confiant,
bien, soyez assez solide et confiant pour passer la POC à quelqu'un d'autre. Le Exact. temps de revenir avec Oui, votre solidité et votre confiance. oui, Donc, c'est pas grave d'échanger les rôles. Ouais, mais j'ai pas fait jusqu'au bout. Oubliez ça, là. Le but, c'est que devant l'enfant, il y ait quelqu'un de solide et confiant. C'est tout. exact. Après, si vous voulez revenir parce que c'est pas terminé, ben on repasse la POC, puis ainsi de suite. Mais l'enfant doit comprendre que non, 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 on est là, tu es en toute sécurité, il n'y a rien qui peut t'arriver, là. Puis moi, là, je suis là pour toi. Mais là, c'est l'heure du dodo. C'est ça ton rôle, c'est ça ta job présentement. Moi, ma job, c'est de te faire sentir en toute sécurité. Donc, barrer la porte, c'est comme lui dire que on n'est plus capable, on est à bout. Puis ça peut l'être, mais il n'y a pas de raison pour barrer la porte. Les fameuses menaces. Tu sais, quand vous tombez dans la menace, ben vous êtes en train de dire à votre enfant que vous perdez le contrôle. Puis, je vous dis pas que vous pouvez pas le faire, mais passez la POC. Ou sinon, dites: «Je reviens dans 2 minutes». Tassez-vous de là. Allez récupérer votre gros bon sens, votre calme, allez faire des respirations, puis revenez. Montrez-lui que: «Hey, regarde, ça va, je suis revenue, je suis là». Donc, barrer Ça la va te porte. coucher! Ben, tu sais, on se le cachera pas, là, on a tous envie de le dire à un moment donné, puis on l'a tous déjà fait, là. Je me revois quand mes tu sais, mes enfants sont rendus ados, presque 17 puis 14 et demi, mais je me revois petite, je revois mes enfants petits, puis il y a des fois que je l'ai échappé moi aussi, là. Pas parce Moi que, aussi. j'étais intervenante que je suis la meilleure au monde, pas du tout. J'ai mes forces puis j'ai mes faiblesses aussi. Mmh. Fait que c'est d'accepter de dire: «Hey, là, ça marche plus. Fait que prends le relais, s'il te plaît. Ou regarde, donne-moi 2 minutes, je reviens». Non, Laissez-le pleurer 2 minutes, mais revenez. Tu sais, 2 minutes, c'est pas, 45 minutes, là. non, c'est Vous ça. pouvez 2 minutes dire: «Hey, maman revient». Partez, prenez soin de vous 2 minutes, puis revenez. C'est correct, vaut mieux faire ça que tomber dans la menace, la punition ou, tu sais, j'entends des fois on est découragé, hein, on va prendre les trucs de saison, l'Halloween. «Je te le dis là, si tu arrêtes pas de pleurer et que tu te couches pas, je vais toutes les manger tes bonbons». On sait très bien que vous le ferez pas. Fait que, tu sais, dites pas des choses que vous ferez pas. Non, non. Ça Moi, donne rien. c'est moi, une de mes préférées, puis ça, ma sœur, elle l'a utilisé longtemps, là, souper de famille. Là, si vous arrêtez pas, là, on va s'en aller. Écoute, ton souper est pas prêt chez vous. Tu Mais sais ouais. très bien que tu as le goût de manger ce que père a cuisiné. Arrête de les menacer que tu vas t'en aller. Tout le monde sait que tu t'en vas pas. Ou Mmh. encore, tu dormiras pas chez grand-maman. Et on le sait, là, que tu as juste le goût de t'en aller chez vous avec ton chum puis de passer une soirée tranquille. C'est pas des bonnes menaces. Puis je comprends pas parce que, tu sais, Catherine, ma soeur est quand même enseignante au primaire, tu sais, fait que des fois, je pense que dans le feu de l'action, tu oublies ce que Oui, tu as appris puis tu ça. réagis finalement, là. Mais moi, ça m'a toujours fait rire des genres de punitions. Puis là, je la regarde, puis je fais quelle mauvaise punition. Ou moi, ça m'est arrivé à un moment donné, Jacob Olivier, quand il a commencé à avoir un téléphone, puis la géolocalisation, finalement, j'aime bien ça à l'adolescence. Puis là, j'ai confisqué son téléphone, mais finalement, je me suis ramassée perdante, moi, parce que j'étais plus capable de le géolocaliser. À quelle heure Mmh. il faut que j'aille le chercher? Il fallait que j'appelle son ami qui répondait pas, qu'il avait plus de j'ai fait plus jamais j'enlève le téléphone à mon fils parce que finalement, c'est moi qui est impactée par la punition que j'ai mis à lui, finalement. Fait que toujours choisir les bonnes conséquences, effectivement. Oui, je l'avais faite avec ma fille, elle devait avoir, allez, 18 mois. J'ai dit: «Là, si tu pas de pleurer, j'enlève ta suce». Elle m'a regardée, elle a pris sa suce, elle me l'a garochée par la tête. «Tête, ouais, elle va plus ma suce». Elle a plus jamais pris sa suce de sa vie. Moi, j'ai Alors, pour plus de trucs de sevrage de sus, suivez Lily Rescousse. Non, mais ils sont drôles, hein, ouais. oui, mais moi, je pleurais ma vie dans le haut des marches avec sa petite suce que j'ai faite. Elle s'en foutait solide, là. Ça a même pas marché, tu même pas réussi à avoir ce que tu Non. voulais en plus. Ah, les enfants, moi aussi, je les aime bien. Si tout le monde était persévérant puis tenace comme les enfants, Seigneur, on aurait peut-être Oui, un budget déficitaire un peu moins important ici au Québec, mais pas quelqu'un qui prendrait des meilleures décisions que vous autres. Laetitia, c'était encore une fois extraordinaire. J'aime ça t'avoir avec moi. C'est simple, c'est vulgarisé. ah oui. C'est intéressant. Merci pour tout le contenu que tu nous livres, franchement. Où on peut te retrouver, ma chère Laetitia, pour te suivre sur les réseaux sociaux? Instagram, Lily Rescousse, le Facebook, Lily Rescousse, TikTok également, YouTube. Ah! Est-ce que tu danses sur TikTok? Pas encore. Pas encore, OK. En fait en fait, je monte des petits bouts de formation que je fais en live avec les Wow! enfants aussi. Donc ça, vous pouvez en voir.
Puis sinon, ben, sur lrcoachingfamilial.ca, il y a des super belles formations par enfant. On a parlé du stress tantôt, hein? On parlait de la visualisation, donc j'ai des belles formations parents-enfants que vous faites petit bout par petit bout. Souvent, les parents, ils ont peur, là, si je prends une formation, il ne voudra pas s'asseoir avec moi, faites-le une question à la fois, vous allez voir, ça se fait super bien. Ah, c'est chouette. Merci beaucoup pour ton temps. J'apprécie toujours parler avec toi et on se dit à très bientôt. Oh que oui! Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.